Les ombres semblaient s'épaissir autour d'eux alors que la bataille finale approchait, dans les canaux labyrinthiques de Venise. Le portail ouvert par la relique pulsait d'une lumière surnaturelle, attirant l'ombre d'ennemis venus d'un passé ancien. Léa, Gabriel et Alessandro se retrouvèrent sur un pont de pierre, face à une armée silencieuse menée par la mystérieuse figure encapuchonnée, dont l'identité était restée voilée jusqu'à présent. Sous la pluie battante et le grondement lointain des sirènes de la ville, l'adversaire s'avança d'un pas mesuré. « Je suis Marcello », déclara-t-il d'une voix glaciale, « et je suis le dernier héritier de ceux qui ont juré de détruire l'héritage d'Élise. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes, partagées entre la peur et la détermination. Gabriel, lui serrant la main, murmura « Nous ne laisserons pas le passé sombre obscurcir notre avenir. » Coups de feu, chocs d'armes et cliquetis d'épées se mêlaient en une cacophonie apocalyptique. Alessandro, bien que blessé, menait vaillamment la défense, retardant l'assaut des forces obscures qui se déversaient sur le pont. Au cœur de la mêlée, Alessandro vit une opportunité fatidique. « Léa, Gabriel, prenez la relique !» D'un mouvement rapide, il se plaça devant le portail, les bras écartés pour former un bouclier humain. Dans un dernier acte de bravoure, il détourna les attaques pour permettre à Léa d'atteindre le piédestal. « Alessandro !» s'écria Gabriel, mais l'homme se contenta d'un regard empreint de paix, sachant que son sacrifice était nécessaire pour refermer la faille entre les mondes. Guidée par l'amour et la douleur des souvenirs retrouvés, Léa saisit la relique. Le métal ancien vibra entre ses doigts, comme s'il répondait à l'appel de son cœur. Une énergie intense emplit la scène. Des éclats lumineux dansèrent autour d'elle, formant un cercle de pure lumière. La relique brilla de mille feux, projetant sur le pont une lueur éclatante qui repoussait les ténèbres. Gabriel, inspiré par la force de Léa, se tint à ses côtés. Leurs regards se croisèrent, et dans ce contact silencieux, ils comprirent que leur amour était la clé pour rétablir l'équilibre. Ensemble, ils concentrèrent leur volonté sur la relique, fusionnant la lumière de leurs âmes avec la puissance ancestrale de l'objet. Alors que Marcello et ses sbires se précipitaient pour empêcher cette union sacrée, la relique libéra une explosion d'énergie pure. Les ombres se dispersèrent dans un cri silencieux et le portail, autrefois béant, se referma brusquement. Le temps sembla suspendu quelques instants. Puis, dans un fracas assourdissant, le mal fut repoussé et les silhouettes ennemies se dissolvaient dans la pénombre. Marcello, pris de court, tomba à genoux, le regard vaincu. « Votre amour » murmura-t-il faiblement, avant que son souffle ne s'éteigne dans l'écho de la victoire. Sur le pont désormais baigné par la lumière naissante, le calme revint progressivement. Alessandro gisait, le visage marqué par son sacrifice, tandis que Léa et Gabriel, épuisés mais triomphants, s'approchèrent de lui. « Ta bravoure nous a sauvés », dit Gabriel avec émotion, en serrant l'épaule du dévoué allié. Léa, le cœur lourd mais empli de gratitude, ferma les yeux un instant, murmurant « Grâce à toi, nous pouvons enfin écrire un avenir où l'amour et la lumière triomphent des ténèbres. » Au lendemain de la bataille, la relique, désormais apaisée, apparut dans une discrète lueur. Le portail était fermé, le passé maléfique balayé par la force de leur union. Léa, le regard brillant d'une nouvelle compréhension, se tourna vers Gabriel. « Ensemble, nous reconstruirons ce que le destin a tenté de détruire. »« Ensemble », répondit-il tendrement. « Pour toujours. » Des mois plus tard, sur les rives paisibles d'un canal, Léa et Gabriel se tenirent la main, regardant le soleil se lever sur une Venise renaissante. Le souvenir d'Alessandro et d'Élise guidait désormais leur chemin. L'héritage d'une famille oubliée avait trouvé sa rédemption dans la force d'un amour indéfectible. La prophétie était accomplie. La lumière avait vaincu l'ombre, et l'avenir,
bien qu'emplie de mystères, promettait l'espoir. La légende raconte que Léa et Gabriel vécurent heureux pendant de nombreuses décennies, eurent beaucoup d'enfants, vraiment beaucoup d'enfants. On dit aussi que Léa prit 3 jours de RTT pour écrire son histoire. Mais plus étonnant encore, elle quitta son travail d'illustratrice pour se consacrer sur la narration de récits. Vous pouvez la suivre sur YouTube ou sa page Facebook, où elle partage des vidéos d'histoires incroyables, inspirées de cultures du monde entier. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager avec vos amis.